Si tu mets la crainte de Dieu dans ton cœur, comme il avait fait au commencement, et que tu l'observes, et que tu marches selon la crainte de Dieu, qui démontre que tu as le corps spirituel en toi, alors tu prospéreras. Et Jésus-Christ nous a dit par son serviteur, si quelqu'un constate que le corps animal est revenu, qu'il prie. Qu'il prie. Prions maintenant. De Calvary, de Calvary, Alléluia, ben ma attention, yes, ben ma attention, Alléluia, mais tu traites de Calvary. Jésus Christ, Alléluia, mais tu Esprit Saint, nous te disons merci ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, les œuvres que Jésus a accomplies sur le calvaire, c'est toi qui nous as conduits à les embrasser. Et c'est toi qui as ouvert nos yeux sur les œuvres de Jésus-Christ. Merci à toi. Ce matin, continue ces œuvres dans nos vies. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toi qui as pris de Jésus pour nous le donner ce matin. Et tu as envoyé ta parole en nous. Et elle nous a guéris. Elle nous a déliés. Elle nous a délivrés. Elle nous a totalement restaurés. Cette parole a anéanti toutes les œuvres du malin et a fait avancer l'Église. Notre Dieu, Esprit Saint, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la nuit à déligner à Haouji. Yeah,
lenye ahoji venye bewa deke mabogo la osesa plekuja hoji ye bavala te mano ye bavala te mano ye bavala te mano oh te mano venha bem ye bavala te mano ye bavala te mano ye bavala te mano te mano venha bem mabugo ye babala te mano e classico namble lo lomblibo e glonambe mi fa fare gire si volenda sico mano te tie ye babala te mano classicona le l'ombligo e con ave lui fa fare gine si volenda sico mano de die e babala te mano e babala te mano ay 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 bavala te ye bavala te mano oh yes bavala te ye como no quando che ma poco oh ye bavala te Yesu babala te mano ye babala te yako mano mabugo ye babala te mano il classico nample l'omblibo e glonambe lui fa fare gine si volenda sico mano de die ye bavala te mano ye bavala te mano oh ye babala te mano ay 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 Agbe madana nyemawu oh agbe madana mangu madana Yesu agbe madana oh madana Yesu agbe madana nyemawu agbe madana mawu takana potolero
Voici la voix du Seigneur pour toi. Femme mariée, homme marié, qui sont dans l'église. Femmes mariées, hommes mariés, qui sont dans l'église de Christ partout. Tous ceux qui écoutent ma voix, chacun de vous doit se restaurer. Que tous les mariages soient restaurés. Et qu'il y ait une bonne entente entre la femme et l'homme. Et qu'il y ait une restauration entre les enfants et les parents. Parents, femmes, parents, hommes. Et qu'il y ait une restauration entre vous et vos enfants. Travailleurs, commerçants, ôtez vos mains de tout ce qui est mauvais. Passez par tous les moyens pour vous libérer des dettes. Et vous ne devez pas garder avec vous ce qui est autrui. Qu'il n'y ait point de rancune ni de querelle entre qui que ce soit. Et veille à travailler sur ta personne afin
que toute chose qui va t'empêcher de voir le Seigneur soit levée de toi. Le Seigneur dit, je suis saint. Et quiconque s'approchera de moi, il doit se sanctifier. Alors sanctifie-toi pour le Seigneur. Sanctifie-toi pour le Seigneur. Ôte toute abomination du milieu de toi, quelle qu'elle soit. Que la vie de concubinage s'arrête. Que la vie d'adultère cesse. Toute impureté, quelle qu'elle soit, qu'elle doit cesser. Passe par tous les moyens pour être prêt pour le Seigneur. Alléluia. Que c'est pour une certaine raison. Tu n'es pas chrétien par coïncidence. Non. Dieu n'a pas envoyé son esprit pour t'amener à Christ par hasard. C'est pour une certaine raison spéciale que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, parle avec le Saint-Esprit. Unis-toi à l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il te dirige. La raison pour laquelle le Seigneur t'a mené en lui, et la raison aussi pour laquelle il t'a mené dans cette église, tu dois y travailler. Car quand le temps va arriver, le Seigneur t'amènera devant les tribunaux ou en jugement. Et il te jugera. Alors, sache-le que c'est pour une certaine raison que tu es chrétien. Le dimanche, le 15, quand j'étais venu, nous avions parlé et nous avions prié. Sur le fait que comment il est crucial que les enfants de Dieu prient pour leur conducteur. Et tu diras là-bas que Dieu t'a béni. Oui, Dieu t'a béni. Tu ne connais donc pas la nature de la bénédiction que Dieu répand sur celui qui a compris ceci. Celui qui a compris que je dois consacrer ma vie pour l'homme de Dieu. Je dois lui consacrer mon temps. Et tous les jours de ma vie, je me forcerai pour que l'homme de Dieu aille de l'avant. Et toujours,
Que je continue de prier pour qu'il demeure dans l'Esprit de Dieu. Tu ne connais pas la nature de la bénédiction que Dieu répand sur ces gens-là. Je suis persuadé et convaincu. Et c'est ainsi que cela se trouve. Que c'est l'Esprit du Seigneur qui l'avait convaincu quand il a dit cela. Tu ne l'as jamais entendu dire cela. Et parce que Dieu voudrait faire passer ses enfants d'une hauteur à une autre. Alors mets l'Éternel Dieu à l'épreuve. Tous les temps que tu passes pour t'amuser et plaisanter, consacre-les et pour l'homme de Dieu. Consacre ce temps pour eux. Seigneur, quand je suis venu ce matin, j'ai des soucis. Mes enfants sont là-bas. Mes activités professionnelles aussi sont là. Mais étant venu à toi maintenant, je suis venu pour tes serviteurs, pour tes soins, et spécialement pour celui que tu m'as donné ici. Je suis là pour lui. C'est juste pour lui que je suis devant toi. Je ferai 2 jours. Je ferai 3 jours. Je ferai 1 semaine. Et je vais prier pour lui. Et je prierai ensemble avec lui, pour que tu ouvres à nouveau les cieux pour lui, et que tu lui donnes encore des paroles, afin que partout où les gens vont le rencontrer, que toi, le Dieu vivant, ta vie coule au travers de lui pour arroser ces gens-là. Et tu ne sais pas ce que Dieu fera pour toi si tu embrasses ce chemin. Et comme je te l'avais déjà dit que Dieu a ouvert une porte pour l'église dans un de ses messages, on a à nouveau ouvert une porte pour nous. Celui qui s'attend à la main de Dieu, il doit le prendre à charge pour le faire. Et Dieu te visitera. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et ce serait bien aussi que le groupe musical compose ce chant. Ésaïe 26, le verset 20. Le groupe musical doit composer ce chant pour nous. Qu'y a-t-il là-bas? Allons tous dans la Bible. Ésaïe 26, le verset 20. Que trouve-t-on là-bas? Mon peuple, va, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Nous attendons à ce que le Saint-Esprit de Dieu vous visite, pour que vous puissiez composer un cantique en vous basant sur ce passage. Et un cantique de prière. Un cantique qui va nous amener devant le trône. Nadoro votre ena do votre de dokionu Radoki ovie va se decime jiku lanu
Alors faites sortir quelque chose sur ce modèle. Ainsi, si tu espères le Dieu qu'Abraham a servi, si tu t'attends au Dieu avec lequel Jacob a lutté, si tu espères au Dieu d'Isaac, qui est descendu vers nous en Christ, alors ne tente pas Dieu, mais plutôt mets-le à l'épreuve. Et tu verras ce qu'il accomplit. Prends ton temps, prends ta force, prends ta capacité et consacre-les pour les hommes de Dieu. Continue de prier pour eux. Passe des nuits de prière. Commence où tu peux jeûner aussi. Oublie tes besoins à toi et tu verras la conséquence. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je te disais déjà que tout comme une certaine porte était ouverte pour nous avant, voici une nouvelle qui vient de s'ouvrir, par laquelle Dieu passera pour répandre la bénédiction sur toi. Et parce que tu as consacré ton temps pour prier en faveur des hommes de Dieu. Quelle était cette porte ouverte, premièrement? On nous a fait savoir ici que tous ceux qui vont s'éloigner du mal, tous ceux qui vont se donner entièrement à Dieu, Dieu dit qu'il ne les compte plus parmi ceux qui sont sur cette terre, mais plutôt il les compte parmi ceux qui sont dans le ciel. Ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole de bénédiction. Que l'Esprit de Dieu te fortifie pour que tu la mettes en pratique. Amen. 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 Pour cela, ce matin, nous devons continuer avec cela. Mais le Saint-Esprit m'a envoyé pour une autre mission dans l'église. Le message du dimanche passé comporte des avertissements et des mises en garde. Tout clao le main, le message du dimanche que Jésus-Christ lui a remis et qu'il nous a apporté, des paroles d'avertissement et de mise en garde y étaient. Et le Saint-Esprit voudrait qu'on traite cela. Et parce que plusieurs ne savent pas ce qu'on appelle église. Si tu plaisantes avec elle, tu périras. Et parce que c'est la fiancée de quelqu'un. L'église, c'est la fiancée du roi des rois. C'est la fiancée du Seigneur des seigneurs. C'est la fiancée du Tout-Puissant, l'église. Si certains plaisantent avec l'église ailleurs et que tu as vu, celle-ci ne plaisante pas avec elle. Et toi-même ne plaisante pas avec ta vie. Et parce que c'est pour une certaine raison que le Seigneur t'a amené. L'Écriture dit: vous avez été rachetés à un grand prix.
Pour cela, louez le Seigneur avec votre esprit et votre âme qui sont à lui. Et parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Alors avec votre esprit et votre corps qui appartiennent au Seigneur, louez-le avec. Tu n'as pas le droit de plaisanter avec ta vie. Non. Tu n'as pas cette opportunité-là. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Pour que la mise en garde du Seigneur, les paroles d'avertissement, qu'on y travaille. Qu'on y travaille. Étant assis là-bas maintenant, sais-tu que le Seigneur a mis en toi un talent? As-tu conscience qu'il a mis un talent dans ta vie? Et est-ce que tu y travailles pour son compte? Et parce que la nuit de la vie tombe. La nuit de la vie est avancée. Ce qui se passe en Israël, entre Israël et l'Iran, ce sont des événements avant-coureurs que Dieu est en train de libérer. Et il passe par eux pour sonner la cloche, surtout à ses enfants. Tout ce qui se passe là-bas, c'est pas pour le monde. Le Seigneur passe par ces événements pour sonner la cloche pour ses enfants. Mes enfants, voyez-vous ces choses? Mes enfants, entendez-vous ces choses? Alors restaurez vos vies. Éloignez-vous de toute souillure. Éloignez-vous de tout amusement. Ou penses-tu que c'est en vain qu'on répète régulièrement ce message à cette église? Mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi et demeure là-bas pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. La colère de Dieu se répand dans le monde. Et la raison pour laquelle tu n'arrives pas à distinguer cela comme elle vient, c'est parce que l'église est toujours là. Par cela, femmes mariées, hommes mariés, restaurez vos vies. Parents, et restaurez vos relations avec vos enfants. Et que les fidèles de l'église s'examinent eux-mêmes. C'est quelle requête ou quelle excuse ou qu'est-ce que tu peux présenter devant Dieu pour dire que pour ceci et pour cela je dis ceci? Que donc c'est à cause de ceci ou de cela qu'il a fait que moi je le hais, je ne veux plus parler avec lui. Qu'il n'y ait point de rancune entre personnes. Qu'il n'y ait pas de colère ou de dispute entre les enfants de Dieu. Non. Là où tu vends, tu ne dois pas garder ce qui est autrui. Dans ton bureau,
Tu ne dois pas garder ce qui est à autrui. Partout où tu te trouves, ôte ta main du mal et ceins tes reins. Garde ta lampe allumée, car le Seigneur peut venir en tout moment. Le Seigneur peut venir en tout temps. Alors sépare-toi de tout ce qu'on peut nommer souillure. Et l'un des combats que l'Église va affronter, c'est la sexualité. L'un des combats les plus virulents que les enfants de Dieu vont affronter, c'est la question de sexualité. Car les esprits de Sodome et de Gomorrhe remplissent ce monde. Les esprits qui ont agi du temps de Noé sont encore là sur la terre. Pour cela, là où tu es assis, plus de plaisanterie. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Et demeure devant Dieu. Entre en Dieu. Et parce que le jugement vient. Des paroles d'avertissement et de mise en garde. C'est ce qui se trouve dans le message du dimanche dernier. Le corps animal et le corps spirituel. Ce sujet est plus profond que ce que tu peux imaginer. Regarde cette partie du message. Quand le corps animal est sorti, les démons viennent et l'utilisent. Et la parole nous a dit que le diable a utilisé pour s'approcher de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a réfléchi de ce qu'il est en train de lui dire. Et parce que changer la pierre en pain, dire à moi, un Dieu, de changer une pierre en pain, ça aussi c'est quelque chose dont on va parler. L'enseignement nous dit qu'il a réfléchi et est entré en Dieu. Il a réfléchi comme Dieu et lui a donné une réponse, lui disant que l'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on nous a fait savoir à toi et à moi que ce n'est pas tout ce que nous voyons, que tout ce que nous écoutons, ainsi que pour les aliments, que ce n'est pas uniquement pour ces choses que nous devons vivre. Mon frère, ma soeur, les temps sont tellement difficiles. Le temps dans lequel nous sommes, il est difficile et mauvais, sans précédent. Depuis Adam jusqu'à Abraham, et 2000 ans sont passés. Depuis Abraham jusqu'à Jésus, 2000 ans encore sont passés. De Jésus-Christ à nous, nous sommes dans le deuxième millénaire en allant. Pourquoi donc te parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre?
Ce n'est pas juste un passage en fouillant la Bible, qu'est-ce que je vais dire, et on est tombé dessus, non. C'est une parole prophétique qui lui a été donnée et qui nous a apporté. Et parce que l'église de Christ va entrer dans son sabbat. Car l'église de Christ va rentrer dans son repos, qui est le 7e jour. Et toi, tu t'amuses encore. Et c'est maintenant que tu prends des concubins ou concubines. C'est maintenant que tu voles toi. Et c'est maintenant que tu es un menteur. C'est maintenant que tu t'amuses. As-tu encore de l'huile dans ta lampe? Y a-t-il encore de l'huile dans ta lampe? Ou le corps spirituel est-il toujours en toi actuellement? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et ceux qui savent alors qu'un certain don ou talent a été mis en eux, comment est-ce qu'ils y travaillent? Ceux qui ont pris conscience, qui le savent, que Dieu a mis en eux un don, que Dieu les a envoyés dans l'église pour qu'ils occupent ce poste, que Dieu les a envoyés dans l'église pour réaliser ceci. Comment est-ce que ces gens-là travaillent à cela? Là où on leur a demandé de rester, sont-ils là-bas? Ce qu'on leur a demandé de faire, est-ce ce qu'ils sont en train de faire? La partie que je voudrais qu'on développe et que le Saint-Esprit voulait qu'on fasse, c'est celle-ci. Je voudrais que nous soyons tous attentifs au message que nous avions écouté le dimanche dernier. Qu'on fasse passer le message. Retournons dans 1 Corinthiens. Le chapitre 15. Là-bas aussi, nous allons nous rappeler certaines choses. Le verset 44. 1 Corinthiens. Le chapitre 15. À partir du verset 44. C'est là-bas que le travail est fait. Ok. Faites passer le message maintenant. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 44. Il est semé corps animal et ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Dans le monde entier, le corps animal agit sans précédent. Toi qui s'est donné à Christ, le jour où on t'a baptisé, on a fait sortir le corps animal de toi. Et on a mis en toi le corps spirituel. Pour que tu aies l'image de Christ. Si tu sais que le corps animal est retourné en toi, alors tu dois prier sérieusement. En suppliant Dieu pour qu'il l'enlève. Que le corps animal sorte. Et qui ne sera plus en toi. Et pour lui dire, sors de moi. Parce que je veux demeurer toujours dans le corps spirituel. Tout est sujet de réflexion. Alors pense à ces choses. Pour voir s'ils sont
les réflexions du corps animal ou celles du corps spirituel. La dernière fois, nous avions lu Romains, le chapitre 12, et nous nous sommes arrêtés sur un passage. Romains, chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On te demande de ne point te conformer à ce monde, mais que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de ton intelligence. Le diable a dit à Jésus par le corps animal, change ces pierres en pain et mange-les. Ce n'était pas du tout difficile. C'était très facile à Jésus. Mais il y a réfléchi. Et il a changé la direction de ses réflexions vers Dieu. Les pensées de Dieu. Le corps animal qui a été ôté de toi, Satan va venir pour se servir du corps animal, pour te parler, parce qu'il avait déjà vécu en toi. Et ce qu'il va dire ne sera pas chose étrange devant toi. Tu vas le comprendre, que ceci vient de mes pensées, alors que ce n'est pas là le plan de Dieu. Pas du tout. Pas du tout le plan de Dieu. Amen. 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 Réfléchis comme un chrétien. Car les actions viennent des réflexions. La parole dit que le corps animal qui est sorti de toi, le jour où tu as été baptisé, le diable va l'utiliser pour te parler. Et si tu ne le compares pas à la parole de Dieu, pour bien le sonder, tu le feras. Tu vas l'observer, pensant que cela venait de tes propres pensées ou que c'est la pensée de Dieu. Et voilà comment le diable a agi vis-à-vis de Christ. Mais Jésus a réfléchi comme Dieu. Et il a rejeté cela. Et il ne l'a pas observé. C'est une chose. Seconde chose, la parole dit, si tu constates que le corps animal est revenu en toi, prie. Prie sérieusement pour qu'il sorte de toi et que tu demeures que dans le corps spirituel. Parce que le corps animal agit dans le monde entier.
Pour que toi et moi saisissons très bien ce message, surtout concernant nos sujets de réflexion, voyons un exemple. Dans ton bureau, au marché, le foyer dans ton foyer, partout où tu te trouves, pour entreprendre quelque chose, cela vient de tes pensées. Cela vient de la pensée. Alors, quelle est la base de nos pensées quand nous agissons? Est-ce que cela vient de Dieu? Cela vient-il du corps spirituel ou du corps animal? Les avertissements et les mises en garde qui s'y trouvent, c'est que ton activité professionnelle, fait tout pour y demeurer. Le travail. Et le don que tu exerces en Dieu, veille en sorte que tu demeures dans ce don et n'envie le don ou les talents de personne. Ne cherche pas à faire ce qui est à autrui. Et on nous a donné un exemple. Alors, la main, l'œil, les pieds, qui sont les membres sur notre corps. Chacun exerce sa fonction individuellement. Le pied ne cherche pas à exercer la fonction de l'œil. Le pied ne prend pas le travail de l'œil pour l'accomplir. Le pied. Oui, le pied. Ainsi, la main ne cherche pas à exercer la fonction du pied. Pour cela, tu dois faire tout ton possible pour connaître ton identité et savoir qui réellement tu es dans l'église. Et là où Dieu t'a positionné, ce qu'il demande de ta part, que tu puisses le faire. N'envie personne. Ne cherche pas à faire ce que l'autre fait. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Et c'est une mise en garde. Pour que tu puisses bien te garder. Et parce que cela entraîne la ruine. Il avait dit dans le message que cela peut empêcher ton avancement et tu seras totalement détruit. Là où l'œuvre de Dieu est arrivée et la manière dont Dieu conduit l'église, il est nécessaire et indispensable que nous connaissions dans leur profondeur ces choses. Parce que plusieurs d'entre nous écoutons plusieurs messages de plusieurs sources. Et donc disant, mais pourquoi donc on ne fait pas ceci ici? Pourquoi ne fait-on pas ceci? Pourquoi ceci ne doit pas se dérouler ainsi? Pourquoi ne doit-on pas le faire ainsi? Moi je peux le faire. Et parce qu'on le fait quelque part et que tu as vu. Et c'est ce que tu as entendu le dimanche dernier, des paroles d'avertissement et de mise en garde. Allons dans 2 Chroniques, le chapitre 26. 2 Chroniques,
le chapitre 26, à partir du 3e verset. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amazia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Amen. Chronique Ephelia tabla vavo ade chokupu eton globena. Uzia cho fe wi ade esime wozu fia. Eye wodu fia fe bla tonvo eve le Jerusalem. E wonu si je Yehowa nu abe alesi fofoa Amazia wo pepepe ene. Eji mawu le Zacharia amesi fie mawu vovoen la fe agbeno yikata. Eye mawu na wo jejine le nkeke sio katame wo ji Yehowa. Osias avait 16 ans. Après la mort de son père, il devint roi. Et où? Jérusalem. À Jérusalem. Sur quel trône? Sur le trône de Jésus-Christ, qui est l'image de leur trône. Tu ne peux te lever et t'asseoir ainsi sur ce trône. Et on t'a fait savoir la dernière fois dans la parole de Dieu qu'il y a certaines tâches que tu ne peux assumer. Il y a certaines prières que tu ne peux formuler. Cela est-il entré dans ton cœur? Cela est-il entré dans ton cœur? L'as-tu accepté que c'est vrai, que c'est de cette manière que ça se présente? Osias n'avait que 16 ans. Il n'avait que 16 ans. Et on l'appelait déjà roi. Parce que c'est ce que Dieu a mis en lui. C'est cette porte que Dieu a ouverte devant lui. Et la Bible dit, quand il occupa le trône, il fit ce qui est droit devant Dieu. Et il chercha Dieu. Du temps de Zacharie. Et parce que Zacharie lui a enseigné la crainte de Dieu. Et durant tous ces jours, il a prospéré. Tu prospéreras si tu mets cette crainte de Dieu dans ton cœur. Parce que les jours que nous vivons, ta sagesse, ton habileté et ton savoir-faire n'aura plus d'efficacité. Parce que le Seigneur assemble les choses. Les jours dans lesquels nous sommes en allant, ton habileté, ton savoir-faire, ta capacité, à toi, ces choses ne pourront plus te sauver. Sauf si tu t'adosses au Seigneur Jésus-Christ. L'argent ne sera plus aussi en abondance. Les tourments vont s'accroître. Et dans plusieurs domaines. Les choses seront difficiles dans plusieurs domaines. On ne va pas prier pour qu'elle change. Car c'est ainsi que cela se présente. Car la prophétie a déjà dit
Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tu dois le savoir que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Un exemple. Celui qui prend soin de toi s'occupe de toi. Celui qui te protège te garde. Le voilà qui est mort dans le crash d'avion là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et on t'a fait savoir sur ce podium que ce n'est pas fini. De grands signes paraîtront dans les nuages et tomberont sur terre. La peste, la contagion. Il y aura des tumultes, les soulèvements, des guerres se passeront partout. Quand ces choses arrivent, la voix du Seigneur dans cela dit à ses enfants: mes enfants, voyez-vous ces choses, écoutez-vous ces choses, alors entrez dans votre chambre intérieure et commencez à prier. Cherchez ma face maintenant, et parce que je viendrai comme un voleur. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu fais ou que tu t'amuses? Mais pourquoi les choses seront-elles difficiles? Cela se présente sur deux chemins. Le premier chemin, c'est que Dieu est en train de juger le monde, de juger les événements ou les choses. Le second, qu'il a dit: je te ferai faire des chemins difficiles. Ainsi, quand tu auras la guerre, que tu puisses l'emporter dans cette vie. Voici l'une des voies de Dieu. C'est un chemin resserré. Un chemin resserré. Il est resserré toujours, ce chemin. Et c'est sur ce chemin que Dieu conduit l'église. Et c'est sur ce chemin qu'il est lui-même devant son propos. Ce chemin est resserré. Il sera plus resserré. Et l'espérance de Dieu, ou son attente, c'est que ses enfants l'invoquent en ce moment. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et quand tu es venu à la maison et qu'il n'y a rien, ma femme, mon mari, mais c'est comment? Jusqu'à présent, on n'a encore rien mangé. Ce que nous avions, c'est ce que nous avions mangé hier. Prions, prions. Prions. C'est ce qui doit se passer dans la vie de chaque chrétien, dans la maison de chaque chrétien. C'est ce qui doit se passer dans la vie de tous les mariés. Que quand les choses ne sont plus abondantes, que les enfants de Dieu entrent dans leur chambre et qu'ils ferment la porte et qu'ils invoquent l'Éternel et que l'Éternel les garde. Et car dans ces derniers jours, la parole de Dieu pour l'église, c'est que personne ne vous touchera. Et je ne voudrais même pas que quelqu'un veille sur vous. C'est à moi de veiller sur vous. Praise the Lord. Alléluia. Dieu veut conduire l'église sur des chemins de miracles. Le plan de Dieu, c'est de conduire l'église sur des chemins de miracles. Pour cela, si se confier en Dieu, tu n'es pas habitué à le faire. Si s'appuyer sur Dieu, tu ignores ce que c'est, alors je t'envoie aller au bureau et demander les cassettes
intitulé La vie amère. Je reprends. Selon les prophéties, les choses seront difficiles. Jusque dans les maisons des enfants de Dieu aussi. Même dans les maisons des pasteurs, partout. Mais la parole est celle-ci. Dieu veillera sur ses enfants. Le crois-tu? Est-ce que tu le crois? Dieu l'Éternel veillera sur ses enfants et va les nourrir, va les couvrir et va les vêtir et va lutter et les défendre. Parce que la promesse est celle-ci. Même un seul de vos cheveux, il les connaît. Comme la chose est ainsi, que les choses seront difficiles. L'attente de Dieu, c'est que les enfants de Dieu prient. Que les enfants de Dieu prient. Que les enfants de Dieu jeûnent. Que les enfants de Dieu passent des nuits de prière. Et le miracle se produira dans la vie des enfants de Dieu. Les finances, ça change, les choses se modifient depuis l'Occident et cela vient vers nous. Les finances changent et depuis l'Occident et viennent vers nous. Et il y aura tellement de confusion et que cela va causer des migraines. Cela va causer des tensions et hypertension artérielle et semer le trouble aussi. Pour cela, Dieu a pris les devants pour donner cet avertissement à son peuple. Rentre dans ta chambre. Tout se passe là-bas. Que mes semences entrent dans la terre. Je viendrai à la rencontre là-bas. On nous a fait déjà savoir que tel que cela a été la rencontre entre Dieu et Jacob, nous aussi, le fait qu'on se retrouve dans l'antre de la terre est comparable à cela. Tel que Dieu rencontra Jacob, Dieu nous rencontrera aussi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu veillera sur ses enfants. Tu ne sauras pas comment Dieu l'a fait, mais tu auras de l'argent dans ta main. Mais comment Dieu a-t-il procédé? Mais je constate que j'ai pu vendre mes marchandises. Mais on dit que les choses sont tellement difficiles et on n'arrive même pas à payer les gens. Mais toi, on va remettre quelque chose dans ta main. Parce que la prophétie est celle-ci. La grâce, la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. La grâce de l'Éternel n'est pas épuisée. Elle se renouvelle chaque matin. On conduira les enfants de Dieu par la grâce. L'Éternel Dieu conduira ses enfants par la grâce. Même ceux qui méritent la chose. On dira non. Il n'y a pas de versement. Il n'y en a pas, il n'y a pas de versement. Oui. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc nous allons toujours espérer. Et celui-là va rentrer à la maison. Mais Dieu enverra son ange auprès de l'enfant de Dieu dans le même lieu. Apporte ceci à mon serviteur. Va et apporte ceci à mon serviteur. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu le crois? Est-ce que tu le crois? Que cela se réalise pour toi. 16 ans. Il est devenu roi. Et les choses prospéraient.
Et parce qu'il cherchait Dieu. En ce temps-là, il est entré dans sa chambre. Et parce qu'on lui enseignait la crainte de Dieu. On lui enseignait la crainte de Dieu. Et il avait accepté en lui. Et il l'observait. Et les choses prospéraient pour lui. Et quand toi aussi tu vas te lever, entrer dans ta chambre et demeurer devant Dieu, et en mettant la crainte de Dieu dans ta vie, toi aussi tu vas prospérer. Toi aussi tu vas prospérer. Dis à celui qui est à côté de toi, observons la voix de Dieu. Observons ensemble la voix de Dieu. Et pour qu'on prospère. Dis-le à un autre. Empoche cela, empoche cette parole. Pendant que les gens sont sur TikTok, pendant que les gens sont sur les réseaux, pendant qu'ils sont errants ça et là, pendant qu'ils sont désorientés, l'enfant de Dieu, lui, il est entré dans sa chambre. Il est entré dans sa chambre. Et il a fermé la porte derrière lui. Et il cherche la face de Dieu. Seigneur, je veux rester avec toi. Que je te ressemble, que je marche avec toi. Qu'il y ait plus, que lui ne s'épuise pas dans ma langue éternelle. Je vis pour toi. En le faisant ainsi, il vient vers toi. Et il met des miracles dans ta vie. Comment Israël a été conduit quand il sortait de l'Égypte? Il a été conduit sur des voies de miracles. Voilà comment l'église sera enlevée aussi. Sur des chemins miraculeux. Je le répète encore. L'église ne partira pas comme un perclus. Non. 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 Christ l'église de Christ ne partira pas comme un perclus. Il sera rempli du Saint-Esprit. Il sera rempli du Saint-Esprit. Et parce que c'est cette puissance qui sera en toi quand tu seras pris. Tu vas juste dire à ton patron, retrouvons-nous demain. Et quelqu'un dira à son prochain, à demain. Ton employeur dont tu es le chauffeur, et qui te maltraite, il va te dire, demain ne viens pas à l'heure et tu verras. Et puisque tu es enfant de Dieu, tu es allé très rapidement et tôt. Mais ce matin-là, une certaine trompette a été sonnée. Et pamparan. Tous ne vont pas entendre, tout le monde ne va pas l'entendre. Tout le monde ne va pas l'entendre. Ceux qui seront remplis du Saint-Esprit, eux entendront résonner dans leur esprit le son de la trompette. Et quand l'enfant de Dieu a pris son volant et il a mis la première vitesse et qu'il a démarré, chantant en Dieu dans son esprit, parce que son locataire l'a menacé disant, si jamais, ou son employeur l'avait menacé, si jamais je t'entends chanter encore ces cantiques. Et donc, il ne chantait plus à haute voix. Il le chantait que dans son esprit. Et lui disant, l'œuvre de salut que tu as accomplie, elle est parfaite. L'œuvre de salut que tu as accomplie, elle est bonne. Il chante ainsi dans son esprit. Et au même moment, le Seigneur a apporté la trompette du grand général. Et il sonne. Et il sonne. Un grand titan venait.
Le chauffeur devait braquer peut-être son volant vers la droite. Où l'Éternel a dit, c'est le moment. Mon enfant, viens rentrons chez nous. Et on le prend du volant. Que quelqu'un ait survécu ou non, ce n'est plus le problème de Dieu. Tout ceci va venir bientôt. Celui qui est le pilote de l'avion, c'est un enfant de Dieu. Il s'est converti. Il a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il se met à genoux devant Jésus-Christ. Il se prosterne devant lui. Et c'est lui qui était le pilote ce jour-là. Quand on a vu le programme, on lui a dit, c'est toi qui pilotes aujourd'hui. Les ministres sont dans l'avion. Certains députés aussi. Il y a certains gouverneurs dans l'avion. Il y a des riches dans cet avion en grand nombre. Des femmes belles étaient dans l'avion. Des hommes beaux étaient dans l'avion. Les astronautes étaient nombreux dans l'avion. Ils allaient à une grande conférence. Mais ce qui s'est passé dans leur vie, c'est qu'ils ont rejeté Jésus. On leur a parlé de Jésus, ils ont refusé. Et celui qui était à la commande ce jour-là, c'était l'enfant de Dieu. Il va souvent dans sa chambre intérieure. Et il cherche souvent la face de Dieu. Pour cela, il était rempli du Saint-Esprit. Quand la trompette a résonné, il a entendu dans son esprit. Son père a envoyé sa main pour le prendre de l'avion. Demande-moi où est donc cet avion. Qu'il soit tombé ou écrasé ou qui fait des tonneaux. Qu'est-ce qui advient de cet avion? Ça, c'est après Dieu. L'Égypte sera vendue pour sauver Israël. Est-ce que tu crois en ces paroles? Est-ce que tu te prépares? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. On doit retourner au pays. Nous allons retourner au pays. Nous allons retourner au pays. Nous allons retourner au pays. Assurément, nous allons retourner au pays. Allez le dire aux membres de vos familles. Allez le dire à vos voisins. Dites-le à vos enfants. Dites-le à vos amis. Annoncez dans les marchés. Et proclamez-le dans les rues, partout où vous pouvez l'annoncer. Et surtout, nos enfants qui ne sont pas encore convertis. Alors passons par tous les moyens pour leur parler de la repentance. Parce que quand l'église sera prise, quand l'église sera enlevée pour la nouvelle Jérusalem et pour la nouvelle terre, la fille ici bas sur cette terre, Jésus-Christ dit que ce qui va arriver, son pareil ne s'est jamais produit. Rien de pareil ne serait jamais produit. Rien de pareil. Et la première guerre mondiale alors? C'est rien du tout. Et deuxième guerre mondiale? Et la deuxième guerre mondiale? C'est rien du tout. Les missiles alors et les bombes atomiques? C'est rien du tout. Qu'est-ce que Apocalypse a dit? Il y a un puits appelé le puits de l'abîme. On va l'ouvrir. On va ouvrir ce puits. Demande-moi ce qui va sortir de ce puits. Les esprits que Dieu a liés là-bas, ils vont sortir. Et comme des sauterelles. Ils ont des cheveux comme les cheveux des femmes. Et ils ont des dents en fer. Regarde la terre.
Vois les enfants de Dieu qui s'amusaient et qu'aujourd'hui ils sont restés. Vois les enfants de Dieu qui plaisantaient et certains sont restés. Ce qui se passe entre Israël et l'Iran est de l'amusement. Les édifices sont plus grands que celui-ci, mais ils sont écoulés et tombés sur les gens. Et les gens sont morts des deux côtés. Dieu passe par cet événement pour t'annoncer que quelque chose vient. Pour cela, ne permettez pas que le corps animal demeure en vous. Et parce qu'elle amène la perdition, parce qu'elle amène la destruction, et parce qu'il ôte la vie de l'homme. Et toi tu t'amuses, et toi tu plaisantes. Je t'avais déjà dit que l'homme de Dieu qui est au milieu de nous, Dieu a fait de lui un signe ces temps-ci. C'est un signe qu'il est devenu pour le monde entier. Un signe pour le monde entier. Quand Zacharie enseignait la crainte de Dieu à Osias, et que ce dernier l'a accepté, les choses prospéraient. C'était comment? C'était comment? C'était comment? Il prospérait. Et je t'avais dit que si tu fais de même, tu prospéreras. Praise the Lord. Alléluia. L'autre, il ne va pas prospérer, mais toi, tu prospéreras. Et la Bible dit, comme il prospérait, et que la bénédiction venait, il a fait la guerre à plusieurs nations et il les a battus. Et parce que Dieu était avec lui, il a bâti des villes et accompli plusieurs œuvres. Il a prospéré. Alors que dirons-nous donc? Qu'il avait le corps spirituel en lui en ce temps-là. Le corps spirituel. Si quelqu'un l'a en lui, voilà comment sa situation ou sa condition se présente. La crainte de Dieu demeure dans celui-là. L'humilité anime celui-là. L'obéissance est dans celui-là. Celui-là se plaît à vivre dans la sainteté. Si le corps spirituel conduit quelqu'un parce qu'il est en lui, celui-là prospère. Il avance. Il craint Dieu. Et il s'humilie. Il est obéissant. Et il prie. Et c'est ce que Osias faisait. Parce que le corps spirituel le conduisait parce qu'il était en lui. Viens voir. Deux Chroniques. Le chapitre 26, à partir du verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Homme courageux qui s'opposait au roi Osias et lui dit, Amen. Amen. Que est-ce nous c'est do et nous là aide assis dadame parce que est-ce mais après nous wo blé mais dit anukwade na Yehowa après maulao eye wo gede Yehowa fe gbedoko la me he do jujo le jujo do me plus la ji tete nous non la Azaria dode eyome eye Yehowa pe nous non la blani si onye nuchu kaleto la pede enu
La main ne va pas exercer la fonction du pied. Un avertissement et une mise en garde était dans le message du dimanche dernier. Jésus-Christ ne parle pas sans but. Surtout dans ce type de message. Il a vu quelque chose au loin qui venait. Alors il donne déjà un avertissement à son enfant. Et il met la puce à l'oreille et la mise en garde. Es-tu une main ou un pied? Es-tu un œil dans l'église? Reste là où on t'a positionné. Où Dieu t'a-t-il positionné? Reste là-bas pour lui. N'envie ou ne convoite le poste de personne. Ne cherche pas à faire ce que l'autre fait. Et ne mélange non plus rien du tout. Non. Garde ta position. C'est fini. Certains parmi nous qui ne connaissent pas le don qu'ils ont en eux. Ils ne savent pas réellement ou concrètement ce qu'on leur demande de faire. Alors entrez dans la chambre. Consultez Dieu. Et il vous le dira. Certains qui savent ce qu'on leur demande de faire. Et ils ne le font pas. Vous aussi entrez dans la chambre. Consultez Dieu. Et il vous donnera des conseils. Et si même vous avez l'occasion, il y a les hommes de Dieu dans le temple. Approchez-vous d'eux. Et ils vous donneront des conseils. Parce qu'il y a des comptes à rendre. Si tu n'y fais rien jusqu'à ce que la trompette sonne, si tu n'utilises pas ton talent, rien du tout. Et dire que la grâce t'a amené dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu va tendre sa main ainsi. Et tu lui feras des comptes. Alors examine ta personne. Car Dieu a mis quelque chose en toi. Là où on t'a positionné, garde ton poste. Un matin, une certaine idée entre dans la tête d'Ozias. Et pourtant la parole dit dans Romains, et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et ne vous conformez pas non plus au siècle présent. Une certaine idée anima Ozias. Et l'idée lui disait, comment? Mais regarde ta position. Vois la puissance que tu as. Recule un peu et regarde ta personne. Mais ces choses que font les sacrificateurs, et tu peux le faire aussi. C'est rien du tout cela. Tu peux le faire aussi. Une certaine idée l'anima. Et on t'enseigne en disant que les réflexions doivent être conformes à celles de Dieu. Et qu'elles s'alignent sur celles de Dieu. Parce que le diable utilise le corps animal. Il a utilisé pour venir auprès de Jésus. Et Jésus a réfléchi comme Dieu. Et ce que le diable disait,
Il ne l'a pas fait. Il a vaincu ainsi le diable. Et on nous a dit qu'il vient aussi vers nous avec le corps animal. Et plusieurs d'entre nous, on n'est pas éveillés. On s'oublie. Et nous posons des pas pour agir en conséquence, pensant que c'est notre propre idée ou que cela nous vient de Dieu. Et les choses sont détruites ainsi. Et dire que le corps animal détruit tellement dans le monde. La fille à fille l'un des chemins par lequel tu dois passer, toi qui es présent ici, chrétien, ou partout où tu es en m'écoutant, ce chemin par lequel tu vas réussir, c'est le renouvellement de tes pensées. C'est le renouvellement de ton intelligence. Tu ne dois plus agir comme avant. Et parce que c'est la pensée qui génère les actions. Quand l'idée est venue dans ta vie, te disant fais ceci, on ne va pas se précipiter pour le faire. L'enfant de Dieu doit prendre patience et retourner vers Dieu. Comme cela a été dit, il entre dans sa chambre. Seigneur, cette idée, elle vient de toi et provient-elle de toi? Alors parle-moi et révèle-moi des choses. Une pensée vint dans la tête d'Ozias. Et il s'est dit, c'est vrai. Mais ceci est vrai. Je pouvais le faire. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer. N'est-ce pas cela? Et la Bible dit qu'il se leva. Ozias se leva. Ozias se leva. Ozias sortit de son palais et entra dans le temple de l'Éternel. Il est allé là où il ne devait pas aller. Ozias est allé là où il ne devait pas aller. Là où on t'a demandé de rester, est-ce que tu es toujours là-bas? Ce qu'on t'a demandé de venir faire, est-ce ce que tu fais? Est-ce ce que tu fais? Et le corps animal a commencé à travailler dans la vie d'Ozias. Le diable l'a pris pour lui envoyer une idée. Et il a observé sans la sonder, sans l'examiner. Il s'est dit encore quelque chose, c'est que mais David aussi offrait des sacrifices. Mais il était roi. Alors donc je peux le faire aussi. Et l'idée lui précisa, tu peux le faire. Enfant de Dieu, attends. Que personne ne te pousse. Ne te précipite pas à le faire. Prends patience. D'où vient cette pensée? Et qui parle? Qui est derrière cette idée? Comment se présente-t-elle? Parce qu'il y a des pas, si jamais tu les poses, ces pas sont irréversibles. Tu ne peux jamais revenir dessus. C'est totalement détruit. Tout est détruit. Tout est détruit. Tout est détruit. Ozias entra dans le temple. Et pourtant Dieu ne l'a pas abandonné. Il a envoyé les sacrificateurs. Il a couru vers lui. Oh roi, mais ce n'est pas là ton travail. Ne fais pas cela. Car tu ne prospéreras pas. Mais David était roi. Il offrait des sacrifices. Est-ce que tu connais David? Il était roi. Il était prophète. Il était sacrificateur. Comme Jésus. Et il était l'ombre de Jésus. Et toi alors? Est-ce que c'est celui-là que tu es?
S'il avait sondé la parole, si l'enfant de Dieu avait sondé la parole, il aurait su qu'il est roi, David aussi est roi, mais qu'il y a une différence dans les choses. Frères et sœurs, il y a une différence entre les choses. Là où on t'a placé, garde ton poste. Sinon, tu t'auto-détruiras. Sinon, ta vie sera détruite. Un avertissement et des mises en garde. C'est ce qui était dans le message. De peur que tu ne te retrouves pas dans la ruine. Quand on a parlé ainsi à Osias, il s'est mis en colère. Il s'est irrité. Un courroux l'avait saisi. Voilà le cas de certains des enfants de Dieu. C'est là l'attitude de certains chrétiens. On ne peut jamais leur faire des reproches. On ne peut pas les réprimander. Lui faire des reproches. Et d'ailleurs, le réprimander. Ah bon? Ouais. Toi? Alors, il commence par dire certaines choses. Osias s'est mis en colère. Il s'est irrité. Il était en courroux. Et en même temps, la Bible dit que Dieu le frappa. Dieu le frappa de lèpre. Le châtiment de Dieu est celui qui vient. Est-ce le châtiment de Dieu qui vient vers quelqu'un? Est-ce que le jugement de Dieu va tomber sur quelqu'un? Un avertissement et une mise en garde était dans le message de dimanche dernier. Osias fut frappé. On le frappa de lèpre. Et on écrivit dessus. Incurable. Incurable. Madamada. Et il est mort étant lépreux. Baisse la tête. Si tu mets la crainte de Dieu dans ton cœur, comme il avait fait au commencement, et que tu l'observes, et que tu marches selon la crainte de Dieu, qui démontre que tu as le corps spirituel en toi, alors tu prospéreras. Et Jésus-Christ nous a dit par son serviteur, si quelqu'un constate que le corps animal est revenu, qu'il prie. Qu'il prie. Qu'il prie. Latisto Galano Siatai Machuase Aglo Obe Alléluia Osia Afeto Yesuye Weduji Degbe Weduji Le Atito Galanu Oh Esieta Macho Asise Aglo Alléluia Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Entre en prière maintenant. Prions tous ensemble maintenant. Le corps animal, comment est-il? Est-il revenu? Ne le laisse pas là-bas. Alors affrontons-le tous. Chassons-le. Demandons Éternel, ôte-le de nous. Ôte-le de nous. Enlève-le de nous. Qu'il ne reste pas moi. Parce qu'il détruit l'homme. Parce qu'il anéantit l'homme. Et parce qu'il avilit l'homme. Et parce qu'il ôte l'honneur de l'homme. Oh Éternel, le corps animal ne doit pas demeurer en moi. Et il a détruit Osias. Il a anéanti sa vie. Je suis venu à toi. Secours-moi Éternel. Secours-moi Éternel. Ne m'abandonne pas pour que je sois dans la confusion. Là où tu veux que je sois, que j'y sois. Et parce que l'œil ne peut faire le travail du pied, le pied non plus ne peut faire celui de l'œil. Permets-moi de savoir qui je suis. Et que je demeure dans ton plan pour moi. Prie. Prie sincèrement. Prie sincèrement. Que le corps animal ne demeure point en toi. Chasse-le de ta vie. Chasse-le de ta vie. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Éternel, il doit sortir de moi. Il doit sortir. Dans le nom de Jésus. Corps animal, tu ne demeureras plus en moi. Tu ne seras pas en moi. Tu ne seras pas avec moi. Tu es une mort pour moi. Tu es la perdition pour moi. Tu es ma ruine. Sors de moi. Sors de moi. Mon frère, ma soeur, y a-t-il de la haine entre toi et quelqu'un? C'est l'œuvre du corps animal. C'est lui qui fait cela. Il y a toujours cette colère ardente. C'est l'œuvre du corps animal. Le concubinage est toujours là. L'adultère toujours. La pornographie, comment l'as-tu traité? Es-tu déjà occupé de ça faire cette affaire de masturbation? C'est là l'œuvre du corps animal. Elle ne va pas demeurer en toi car tu périras. Affronte-le et fais-le sortir. Affronte-le et fais-le sortir. On nous a fait savoir que les démons l'utilisent. Le diable l'a utilisé pour s'approcher de Jésus. Frères et sœurs, résistons à ces esprits. Ces esprits impurs qui veulent utiliser le corps animal contre nous. Alors lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les dans le nom de Jésus. Détruisons-les. Détruisons-les. Et brûlons-les au feu. Et détruisons-les. Continuez plus sérieusement. Continuez plus sérieusement. Et mettons-nous tous debout et prions. Mon frère, ma soeur, vois-tu comment Osias a été détruit? Ne garde pas le silence. Détruis les conspirations du diable contre ta personne. Détruis-les. Détruis-les. Tous les mauvais projets du diable contre toi, détruis-les, anéantis-les. Prie. Tout ce que le diable fait ne réussira pas. Chasse ces maladies de ta vie.
Chasse cette maladie. Et parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Commande à cette maladie. Romps ce lien qui te retient. Et brise ce joug. Ces démons qui te tourmentent, chasse-les. Chasse-les. Ces esprits de Sodome et de Gomorrhe. Nous vous lions dans le nom de Jésus. Nous coupons les liens de la mort. Coupez les liens de la mort qui vous retiennent. Et brisez les filets de la mort. Détruisez-les, anéantissez-les. Chasse-les de dedans de toi. Et est-ce le cancer? Fibron peut toller là. Ou la maladie de fibron. Hématie peut toller là. Ou l'hématie. Arthrose peut toller là. Ou c'est de l'arthrose. Arthrite peut toller là. Ou de l'arthrite. Surménage ya. Ou le surménage. Tension ya. Ou la tension. Et fimajimagia. Ou la stérilité. Et tout le nous chumé. Et tu es impuissant. Chasse ces démons. Renvoie-les. 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 Est-ce un esprit de colère? Ou un esprit d'irritation? Ou un esprit de haine? Mon frère, ma soeur, chasse-les. Chasse-les. Que rien appartenant au diable soit au milieu de toi. Ya brande malakata zeka ya mastokobe imastokobe mekantoba libala bande likantolaba zeka ya ma bastokobe ya brande kantolebe mastokobe mi kakami mi balamiokata mi tocho mi ba mi abenusta mi tokola me omekaba mi tokole omekaba mi tokole omekaba. On t'a donné le pouvoir sur les démons. Alors rien du diable ne doit rester en toi. Fais-les sortir. Détruis cet esprit de masturbation. Détruis cet esprit de pornographie. Lis les esprits de Sodome et de Gomorrhe. Chasse l'esprit de pauvreté. Chasse l'esprit de disette. Si tu gardes le silence et ton commerce va péricliter, lis cet esprit de dette. Chasse-le. Renvoie cette maladie de toi. Renvoie-la de toi. Toi, esprit de maladie, sors de moi rapidement. Sors de moi rapidement. Sors de moi rapidement. Sors de moi. En le disant, cela s'accomplit pour toi. Fais venir la puissance du Saint-Esprit sur toi. Et fais venir la puissance du Saint-Esprit sur toi. Seigneur, c'est ton esprit que je désire. Que le corps spirituel demeure en moi. Le corps spirituel demeure en moi. Et en plus de cela, la crainte de Dieu. Je suis rempli de sainteté. Je suis rempli d'obéissance. Je suis rempli d'humilité. Je suis rempli de la lumière de l'Éternel. Et plus encore, je suis guéri. Alors déclare-le. Confesse ces choses. Je suis rempli de la crainte de Dieu. Je suis rempli de l'obéissance à l'Éternel. Je suis rempli d'humilité. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et les meurtrissures de Jésus me guériront. Que l'Esprit Saint de l'Éternel se répand sur vous. Recevez la puissance du Saint-Esprit de l'Éternel.
Etsɔ nusẽ abavɔ. Bla allégi. Etsɔ nusẽ abavɔ. Bla Yesu tsɔ nusẽ abavɔ. Bla allégi. Etsɔ nusẽ abavɔ. Bla edo kekeli abawu etsɔ ta nyenye do eye otsɔ nusẽ bla allégi. Etsɔ nusẽ Yesu akpena ola. Etsɔ nusẽ abavɔ. Wọ́n lu fọnùtì la. Tókò la mọ́ mẹ́ kaba. Toi, corps animal, sors de leur vie. Esprit impur qui soutiennent ce corps animal aujourd'hui. Le marteau de l'Éternel vous a brisé aujourd'hui. Le feu de l'Éternel vous consume. Sortez de la vie rapidement. Sortez du milieu de rapidement. Vous, esprit de maladie, écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. Sortez rapidement que la maladie soit consumée à vous. Voici la maîtrise du Seigneur vous en guérit. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Et ces vases sont totalement brisés dans ta vie. Et que les verrous de fer soient brisés dans le nom de Jésus. Les chaînes sont rompues. Et l'Esprit de l'Éternel vous remplit dans sa plénitude. Et le corps spirituel demeurera toujours avec toi. Et par lui, tu seras rempli de la crainte de Dieu. Et l'obéissance, tu en seras rempli. Et l'humilité est avec toi. Et parce que tu es obéissant en craignant Dieu. Et parce que tu es entré dans ta chambre et tu as fermé la porte derrière toi en cherchant Dieu. Dieu t'a fait prospérer. Dieu t'a fait prospérer. De même que Josias a commencé qu'il prospérait. Et parce que toi aussi tu es animé de la crainte de Dieu. Et tu as prospéré. Ton commerce a prospéré. Ton entreprise a prospéré. Ta maison a prospéré. Et tes études sont bien faites dans le nom de Jésus. De nouvelles portes sont ouvertes pour toi. Et l'Esprit du Seigneur t'a fait avancer. Et les ténèbres sont changées en lumière pour toi. Voici tu es tombé. Voici tu es affaibli. Aujourd'hui l'Esprit de l'Éternel t'a relevé. Et il t'a saint et de force avec sa puissance. Va, car le Seigneur est avec toi. Et toi tu prospéras jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des paroles d'avertissement ainsi que des paroles de mise en garde. Alors toi et moi tirons le son de cas d'Osias. Car nous ne savons
Car l'Esprit du Seigneur ne parle pas en vain. Le message que nous avions entendu le dimanche dernier était terrible. Que Dieu nous fasse grâce, toi et moi. Oh notre Dieu, merci à toi. Notre Dieu, merci. Tu nous as enseigné et tu nous as réveillés. Tu nous as édifiés et tu nous as donné des avertissements. Merci à toi. Merci à toi. Là où tu nous as placés, nous garderons notre position. Tu nous conduiras tous à ce que nous prenions conscience, nous tous, et de ne point envier l'œuvre de quiconque. On ne va pas non plus céder au corps animal de rester en nous, jamais. Le corps spirituel, lui seul demeurera en nous. Et c'est avec lui que nous rentrons à la maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi toujours. Dieu éternel, il est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ, il est avec toi. Le Saint-Esprit également est avec toi. Par cela, ton Dieu a dit te concernant, va et toi tu prospères. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tourne-toi vers un frère et une sœur. Et dis-lui, là où on t'a positionné, garde ta position là-bas. Dis-le à un autre. Dis-le à un autre. Là où on t'a positionné, garde ta position. La gogo mi vo mi no mujo. Ma upe piaro pe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale kika yo klaba ora. Isanya kuba me pe come keje. Aya tete o dati gogo me vo. Eye nuwo male didi reji. Mikana unti na dunya jio. Mikana nujojo na kwa mi krayo.